Le sud du Liban est devenu en gros un désert, avec la même méthode que celle utilisée à Gaza. Alors je ne vois pas très bien de quelle victoire on parle. L'Iran n'a pas capitulé. Il ne capitulera pas. Le Hezbollah n'a pas capitulé. Il ne capitulera pas. Le Hamas n'a pas capitulé. Il ne capitulera pas. Quelle victoire exactement? C'est une idée très étrange de la guerre, comme si le seul but d'une guerre était de tuer des gens et de détruire des bâtiments. J'avais toujours pensé que le but d'une guerre, c'était de modifier les relations ou les politiques de l'adversaire. En d'autres termes, de briser la volonté de l'ennemi pour qu'il fasse ce qu'on veut. Mais aucun des objectifs annoncés, ni par Israël, ni par les États-Unis, n'a été atteint jusqu'à présent. Aucune victoire. Difficile de comprendre de quoi il parle. Le soi-disant cessez-le-feu, c'est du faux. En réalité, il n'y a pas de cessez-le-feu. Il y a juste une déclaration de cessez-le-feu, ce qui arrange bien Donald Trump. Mais ce faux cessez-le-feu sera rompu par une attaque américaine, d'une manière ou d'une autre, contre l'Iran. Et comme vous le dites, l'Iran réagira. L'Iran est encore loin d'avoir épuisé son arsenal de missiles, et il reprendra les bombardements sur Israël, et peut-être aussi sur les pays arabes du Golfe. Même s'il y a des échanges en cours entre les Arabes du Golfe et l'Iran. On sait que le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal Ben Farhan, a été en contact avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Amir Abdollahian, ou avec son adjoint. On sait que le Qatar essaie de conclure une sorte d'accord avec l'Iran. C'est très intéressant de voir que quand on parle des problèmes liés aux bases américaines dans la région, l'Iran ne mentionne pas le Koweït. Ça laisse penser qu'il se passe quelque chose en coulisses. On n'en est pas sûr. Les Émirats arabes unis ont en fait rétabli leur communication avec l'Iran. L'Iran, et bien sûr Oman, ne les avait jamais rompus. Donc il y a bien une dynamique locale. Je pense que la déclaration du Pakistan sur des progrès dans les échanges discrets n'est pas très crédible. Je comprends pourquoi il voudrait le dire et pourquoi l'administration Trump aimerait l'entendre. Et je vais avancer une hypothèse. Le Pakistan mérite sans doute une bonne part du mérite pour avoir rapproché les parties en conflit. Pas Israël, bien sûr, mais les États-Unis et l'Iran. Et encore plus de mérite pour avoir réussi à les faire se rencontrer directement, plutôt que de passer par ces discussions de proximité ou ces négociations indirectes qu'on a connues par le passé. Le Pakistan mérite du crédit, oui,